À le voir absorbé par son ouvrage, il ne fait assurément pas ses 79 ans, le père Delty. Perché en équilibre sur un escabeau, marteau et burin en main, l'ouvrier à la retraite ajuste ses coups avec dextérité. Soudain, pris d'un doute, il dégringole 3 marches et compte en les pointant du doigt les grosses fleurs qui ornent le papier peint. 8, 9, 10... Pas d'erreur, c'est bien là. Delty remonte à la hauteur de la cavité qu'il perce dans le mur qui sépare sa chambre du cabinet de toilette. À l'instant précis où son burin rencontre un tuyau, une détonation sourde lui déchire les tympans. Une décharge de chevrotine jaillit du mur, crible son visage de pointes de feu et lui cisaille la carotide. Les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare sur France Bleu Périgord. C'est Monique, la locataire de Louis Delty, qui découvre le corps. Locataire à Pont-de-Loup, un bourg sinistré de Wallonie, cela veut dire concubine. La femme se rend à la gendarmerie pour signaler le drame. Quelques minutes plus tard, 2 sous-officiers pénètrent dans la maisonnette. Pas beau à voir, constate le premier en découvrant le visage déchiqueté de Delty. Les traits de Monique ne trahissent aucune émotion. Elle examine avec une hostilité bornée le corps sans vie de celui avec lequel elle a partagé pendant 3 années rancœur et frustration. Le second gendarme fait rouler un plomb entre ses doigts. Décharge de chevrotine, calibre 12. Sans qu'aucun fusil ne traîne dans la chambre. L'homme grimpe sur l'escabeau et inspecte le trou noirci par la déflagration. On dirait que le coup est parti de ce bout de tuyau, comme si la cloison contenait une charge explosive. Au cimetière, Monique est désespérément seule à trottiner derrière le corbillard qui emmène Louis Delty vers sa dernière demeure. Ginette, l'épouse légitime du défunt, et ses 14 enfants ont boycotté la cérémonie. Pour quelle raison se serait-il déplacé ? Depuis 30 ans, un abîme de haine a scindé la famille en 2 blocs irréconciliables. Louis et Monique, le couple adultérin d'un côté, Ginette, les enfants, et Madeleine Delty, la mère du défunt, de l'autre. En véritable matriarche, la vieille Madame Delty a régné sans partage sur 3 générations de descendants. Aucune décision ne s'est prise sans son aval. Elle a arbitré les conflits, divisé le clan pour mieux régner, gratifié les uns, spolié les autres au gré de son humeur changeante. Ainsi a-t-elle légué secrètement à sa petite-fille préférée le terrain qu'elle possède et sur lequel Louis a bâti de ses mains la maison qu'il partage avec sa concubine. Mais comment pourrait-il imaginer en être chassé un jour ? À la mort de sa mère, lorsque Delty apprend qu'il ne possède plus rien, il se débat avec l'énergie du désespoir. Il conteste la validité du testament. Il attaque sa famille en justice, perd son procès, récidive, fait appel et perd à nouveau. Tu finiras dans le caniveau avec ta catin, ricane son fils cadet. Quand la tempête qui secoue son âme s'apaise enfin, Delty prend une décision. Tous ceux qui s'attaqueront à sa maison grilleront en enfer. 20. Oui. Louis fabrique 20 pièges qu'il dissimule dans toute la maison. 20 machines infernales. La première est une citerne de 500 litres installée dans le grenier. Dissimulée sous une latte du parquet, un petit détonateur se déclenchera sous la pression des pas et produira une explosion suffisamment puissante pour libérer le contenu de la citerne, un mélange d'eau et d'acide chlorhydrique. Le piège numéro 13 est un ouvrage facile à réaliser. Une grenade découpillée placée dans le fond de la soupière du vaisselier.
Vers la fin de l'hiver 1999, Delty achève la fabrication de son dernier piège. Désormais, le pavillon est truffé de 20 machines à distribuer la mort. L'heure est alors venue de mettre à exécution la phase finale de son plan satanique, faire circuler dans le village la rumeur d'une reddition, d'un départ imminent, et filer se cacher en Allemagne. Mais le perfectionnisme, en quelque sorte, de l'ancien métallo, lui est fatal. Il ajourne son projet d'une semaine, le temps de rectifier le piège numéro 18, celui qu'il a dissimulé dans le mur de sa chambre. Louis veut l'améliorer, mieux équilibrer la charge, peaufiner le mécanisme. Monique s'exaspère. « Tu en as assez fait, les bagages sont prêts. Ça suffit maintenant, pars !» Mais Louis n'écoute pas. Armé d'un escabeau, d'un marteau et d'un burin, il s'attaque déjà à la mince cloison.